Dans la Nièvre, les mineurs délinquants condamnés par la justice sont suivis ici par la protection judiciaire de la jeunesse. Ce manoir, c'est une résidence éducative, un point de passage inévitable avant d'être placé en famille d'accueil. Derrière ces fenêtres, des jeunes sont dans l'attente. Christopher est l'un d'entre eux. Il est arrivé ici il y a 1 mois et demi. Alors venez, je vais vous faire montrer ma chambre. Je suis en liberté surveillée avec les éducateurs qui me surveillent. Et après, j'ai des psychologues que je dois voir et un psychanalyste. J'ai pas le droit de rentrer chez moi parce qu'en fait, je suis placé des tout petits, des moins de 2 mois. Et du coup, en fait, je dois aller quand même en famille d'accueil. Mais à chaque week-end, du coup, je change de famille d'accueil. C'est quelque chose d'éprouvant de changer de famille d'accueil tous les week-ends? J'y pense pas trop. Et des fois, j'évite d'y penser parce que sinon, je pleure. Je peux aller en parler aux éducateurs, mais c'est pas mes parents. Du coup, c'est un peu compliqué de me confier comme ça. T'attends quoi de ces gens-là quand ils t'accueillent? Faire un travail sur moi, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je suis placé, plein de trucs. Ça, c'est un peu comme une punition. Le plus dur, c'est de ne pas voir maman. Une grande lucidité qui se confronte aussi à la naïveté d'un adolescent de 14 ans. À terme, Christopher finira par être placé dans une famille d'accueil permanente. Il pourra alors retourner au collège. J'ai pas des bonnes notes, j'ai pas de bonnes appréciations. Parce que forcément, j'ai changé beaucoup de collège et d'école. Du coup, en fait, ça m'aiderait de rester dans une famille d'accueil pour soutenir ma scolarité. L'important, c'est que je vive ma vie comme d'autres enfants. En moyenne, les jeunes n'occupent les chambres que 2 semaines, pas plus. Mais cette résidence éducative est un endroit qui vit midi et soir, au rythme de cette tablée. Autour de la table, il y a ceux qui attendent leur placement et ceux qui reviennent de leur famille d'accueil le temps du repas pour maintenir le suivi avec les éducateurs. On ne voit qu'une table de jeunes qui plaisantent, mais c'est un temps nécessaire à la réinsertion de ces délinquants. C'est déjà là, donc t'as pas besoin de carottes. D'accord. Ça permet de décharger un peu la pression et qu'ils repartent sur une activité calmement. Et nous, ça nous apporte des billes sur le travail éducatif derrière. Et après, on n'en parle qu'avec eux sur des entretiens éducatifs seuls. Avant, je faisais rien du tout. Moi. Je me levais, il était 18h, je faisais rien, en fait, j'avais pas de vie. C'est une nouvelle vie, en fait. Grandir, changer et attendre que jeunesse se passe. Le passage en famille d'accueil, même si ici, un relais se fait entre la délinquance et la repentance. La plupart de ces mineurs viennent de familles en difficulté ou même des services sociaux. C'est une épreuve supplémentaire que d'accepter une condamnation judiciaire et d'attendre qu'un inconnu devienne accueillant. Mais les éducateurs sont là, le maillon de la chaîne qui tend les bras aux jeunes autant qu'aux familles. Alors je pars demain matin, donc je laisserai plutôt la consigne à Caroline qui te fera le mail. Donc, on peut pas les laisser seuls avec le public qu'on accueille. Pas parce que c'est dangereux, parce que eux aussi, en tant qu'accueillants, ont besoin d'être accompagnés, d'être épaulés, en sachant que c'est des bénévoles indemnisés. Donc voilà, on se doit d'être à leur côté. On va pas laisser un jeune ou une famille d'accueil sans nouvelles pendant plus de 2 jours. Savoir s'il est revenu avec de la matière, s'il est revenu avec de l'argent, s'il a rien. On est aussi sur du pari éducatif. Il faut qu'il y ait rencontre entre la famille d'accueil et le jeune. Et si on peut parler en chiffres, 98% des jeunes que l'on accueille rencontrent leur famille d'accueil et restent en famille d'accueil. Pour autant, des recadrages sont parfois nécessaires. C'est ce qui attend Timéo. Il vient d'être convoqué dans ce bureau avec son accueillant. Assieds-toi.